Salut les beaux gosses, c'est comme vous le saviez plutôt, c'est AFG. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, donc opening comme d'habitude, opening plus l'important deck bûcheron ultra violent. Donc je pense que je suis sur un truc là. Le deck bûcheron, franchement, il fait super mal. Il m'a fait up franchement un truc de fou. Donc franchement, s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez à vos amis parce que je commence à y mettre des sous et du mien, je fais sur des vidéos vraiment très souvent. Donc s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, partagez. Donc on va commencer tout de suite avec un super coffre magique. Donc super coffre magique de 3188 or. On enchaîne par... Donc déjà, hop, le géant royal. Donc c'est vraiment vraiment cool. Par contre j'ai débloqué, mais en débloquant j'en ai eu 3. Je sais pas si c'est normal, parce que d'habitude on débloque pas. Ouais, donc on va enchaîner. Donc j'espère vraiment avoir une légendaire, surtout la princesse. Donc géant royal, ça fait plaisir. Et j'aimerais aussi avoir le prince ténébreux. Le zap que je joue pas trop, mais que je vais sûrement améliorer. Donc fois ça. 3 rages, donc c'est pourri vraiment. 288, 298 heures de gargouille. Ouais, voilà, ça passe. On enchaîne avec 105 fournaises. Donc là, logiquement, si on a des épiques, 14 épiques, légendaires, ouh le molosse. Ouh loulou le molosse, ça fait plaisir. Ouh le légendaire. Ouh ça fait plaisir. Ouh le légendaire. Ah c'est cool, c'est cool. Ah vraiment c'est cool. Le molosse comme vous le voyez donc. Ah c'est vraiment vraiment cool. Pour un Puis petit 14 opening. gardes. Ah, opening des légendaires, ça fait plaisir. Donc, voilà, le petit molosse qui fait toujours plaisir. Le géant royal que je vais essayer de jouer, de trouver des decks proposés en moi. Comme d'habitude. Donc, on va enchaîner sur le deck. Donc, le deck bûcheron qui est celui-là. Tout simplement. Donc, je vous mets bûcheron parce que le bûcheron, c'est vraiment ma carte préférée. Parce que, en fait, déjà, c'est comme si vous jouez un effet de rage. En fait, c'est déjà, il vaut 4 élixirs. Donc, les orages, je vais regarder l'orage, il vaut combien? Deux. L'orage, c'est 2 élixirs, qui avant était 3, donc 2 élixirs. Donc, déjà, c'est comme si vous ajoutez 2 élixirs. Donc, déjà, il contient un effet de rage. Ensuite, il met 285 par coup. Sauf que ces coups, c'est pas par seconde ou par. Comme les PK ou quoi, c'est 0,7 secondes. Donc, il tape. Comme je pense c'est comme le chevalier. Donc franchement il enchaîne, il enchaîne. Sa vitesse est très rapide, pareil qu'un prince sur son cheval au galop. Donc franchement il gère. Ensuite défensivement il est super bon, mais moi j'utilise pour les attaques par exemple. Bon, je vous montrerai après, mais vous lancez par exemple des barbares à droite. Et là dès qu'il commence à sortir la défense qui a utilisé tout son élixir, vous lancez le bûcheron à gauche et le bûcheron va taper minimum du 500, plus de 500 dégâts, ouais même plus de 500 dégâts, parce que 500 dégâts ça fait quoi? Ça fait 4 coups, 3 coups. Donc il va taper du 1000 dégâts facile. Et Non, ensuite, ça fait 2 coups, 500 dégâts. et si votre vous galérez un peu avec le bûcheron parce que vous venez d'essayer ou quoi, euh, donc déjà sachez que le bûcheron vous pouvez le remplacer par le chevaucheur de cochon. Donc le prince niveau 3 comme vous le voyez, donc il fait assez mal. Si vous galérez avec le bûcheron, que vous l'avez heureusement, si vous avez de la chance plutôt, vous allez voir que c'est assez dur de jouer au début et que si la personne est assez maligne, elle va vous le contrer facilement. Donc le prince sera très utile. Donc moi je fais un compo tout simple. Je mets une Valkyrie derrière la touche des archères quand je suis à 10 élixirs. Quand elle est arrivée sur la limite, je lance mon bûcheron en premier et après mon prince. Pour que le bûcheron porte le prince et la Valkyrie là, vous allez super vite parce qu'ils peuvent vous contrer avec quoi? Avec des gargouilles, mais les princes il va toucher. Des gargouilles ou une horde de squelettes. La Valkyrie, franchement, elle les fracasse. Donc déjà on va l'améliorer. Hop. Elle les fracasse très 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 rapidement. Ensuite l'esprit de feu, parce que l'esprit de feu c'est franchement c'est ma carte préférée, je vous le dis clairement.
l'esprit de feu, c'est ma carte préférée parce que vous mettez par exemple des barbares. Ça, d'habitude, avec une boule de feu, voilà, il reste à peu près. Il reste presque pas de vie sur chacun des barbares. L'esprit de feu, ça sera la même, sauf que ça coûte 2 et que vous pouvez vous en servir vraiment souvent. Pareil pour la horde de gargouilles, même Molos, Zapi, comme vous voulez. Après, ça coûte 2 pour contrer le prince et ça met. C'est la puissance des esprits de feu est équivalente à une boule de feu. Donc vous voyez 439 dégâts. Et là, ça fait 140 fois 3. On est déjà du 300. Donc ça fait quoi? Ça fait. Oh, je galère. 420. Ouais, 400. Ouais, voilà. Oh, j'ai bugué, désolé. Donc ça fait 420. Donc vous voyez, 420, j'ai déjà oublié. 420 de la boule de feu, elle est de 432. Donc vous voyez, c'est exactement la même. Les gobelins, parce qu'ils mettent 42 à chaque lance, j'allais dire flèche à chaque lance. Et que pour contrer les princes, tout simplement, l'ordre de gargouille, pas pour tuer, mais j'ai juste pour la défense. Les bébés dragons, autant pour l'attaque que la défense, pour les dégâts de zone, etc. La boule de feu, comme vous le savez. Et la Valkyrie qui sert à la défense, qui est vraiment solide. Et pour les combos. Donc, je vais vous montrer des replays tout de suite. Donc, faut que je vous en trouve des. Vraiment. Donc, vous voyez quand même assez de victoires déjà pour monter à Rencel. Voilà. On va visionner celle. Donc, celle-là, je pense, elle est assez bien. Donc, je vais vous expliquer en même temps. Donc là. Je pense qu'on va jouer le prince bûcheron, logiquement. Prince bûcheron et esprit de feu. Là, c'était cool parce que j'ai tous dans ma main. Attendez. Je sais pas ce que j'ai foutu là. Ah, voilà, ouais. En fait, j'ai sorti l'arbre de squelette pour voir ses cartes. Par exemple, le zap, poison ou boule de feu, etc. Flèche pour m'y attendre un peu. Donc là, vous voyez, on a mis vraiment cher à sa tour. Donc là, on pose le Bibi Dragon, ensuite le Valkyrie. Je pensais que moi, j'aurais dû mettre le bûcheron en fait, parce que le bûcheron il l'aurait exterminé, franchement. Donc l'esprit de feu derrière qui m'a. L'esprit de feu, oh là là, je galère. L'esprit de feu derrière, vous voyez, il finit à la tour facilement. Donc là, il me semble qu'on va pas la finir. Voilà, on va pas la finir, donc on défend pas, on attend juste. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ah, j'ai vraiment pas géré. Donc là, on lance le prince, malheureusement, il va tanker le cochon. Donc là, le prince est lancé. Il va sûrement se faire stopper si je me souviens bien. Ouais, voilà, je m'en doutais, ouais, mais ça va être fini rapidos. La boule de fée qui a vraiment servi à rien. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai vraiment pas géré par contre. Il sprint, il touche 2-3 fois. Deux fois. Donc vous voyez que ce deck est vraiment efficace. Donc là, le bûcheron, on l'a pas encore mis en œuvre si je me souviens bien. Donc là, on va sortir le bûcheron un petit peu. Hop. Là, c'est la même, j'ai pas géré. Bon, si ça a occupé la Valkyrie et le bébé dragon. Donc, j'ai réussi à pas me faire toucher la tour et garder mon dragon en vie, même pour peu. Donc, on va attendre, boule de feu, voilà. Donc là, il y a cours d'élixir. Ah ouais, non. Il y a eu les 60 secondes. Donc là, on lance l'offensive. Voilà, regardez. Il porte. Là, il porte, je l'ai mis un peu trop tôt. Il va vraiment mettre très cher. Bon, là, il a vraiment bien joué. Donc, on pose. Voilà, je pense, si je me souviens bien, je pose le bébé dragon et la Valkyrie. Logiquement, bébé dragon. Ouais, voilà, c'est dans ma logique. Vous pouvez si vous comprenez pas le deck, attendez, là je pense bûcheron. Il lance sa boule de feu qu'il a pas touché. Je pense que le bûcheron va finir sa tour, ouais, c'est sûr, plus les squelettes, ouais. Il va la finir, regardez, facilement. Donc si vous comprenez pas le deck, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous expliquerai parce que voilà, vous êtes mes tout premiers abonnés, donc les plus fidèles, et je m'en souviendrai, et je vous aiderai. Franchement, je vous aiderai, donc n'hésitez pas à me le dire. Donc vous voyez que le combat est terminé, donc on a vraiment géré.
Donc c'est assez facile. Donc je pense que c'est le moment de se quitter. Ouais, c'est le moment de se quitter. Bon, salut les gars. N'hésitez pas à liker, partager et s'abonner, ça me ferait vraiment plaisir parce que j'y mets des sous, etc. Je prends du temps, je sors des vidéos plus d'une fois par semaine. Donc franchement, s'il vous plaît, je sais que ça prend... Allez, ça prend 2 secondes. Moi, des fois, j'ai la flemme. Mais franchement, s'il vous plaît, faites-le. Ça m'encouragerait vraiment à continuer les vidéos. Et je sais que c'est début de youtubeur, ouais, de YouTube, c'est assez galère. C'est là où tout le monde se fout un peu de notre gueule. Ouais, t'as 200 abonnés, t'as un petit kikou et tout. Mais de toute façon, tous les plus grands, Squeezie, Cyprien et tout, ils ont commencé par là. Donc, bon. Trêve de bavardage et je vous dis salut tout le monde. Allez, peace.